Bonjour et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, la mécanique pure de la communication quotidienne en français. Raconter sa journée type, ce n'est pas juste aligner du vocabulaire au hasard, c'est surtout savoir structurer le temps et l'action avec une précision quasi chirurgicale. Et c'est exactement ce qu'on va démystifier ensemble pour maîtriser ces rouages de l'intérieur. Allez, c'est parti. Pour que tout soit super clair et digeste, on a divisé cette exploration en 5 petites étapes. D'abord, les 2 façons de dire l'heure. Ensuite, comment séquencer sa routine. Puis on verra le changement vers l'accent grave, l'inversion de l'accent aigu et pour finir, la fameuse règle de la double consonne. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, posons-nous une question toute simple. Connaît-on vraiment la différence dans la vraie vie en France entre l'heure qu'on donne de manière décontractée à un ami et le format numérique officiel qui s'affiche sur nos écrans ? C'est ce grand écart entre le temps conversationnel et le temps digital qui pose souvent problème. Ce qui nous amène logiquement à notre première partie. 1. 2 façons de dire l'heure. Alors, en observant cette carte mentale, on remarque tout de suite que la langue se divise littéralement en 2 mondes parallèles. D'un côté, le système usuel, avec son drapeau tricolore qui tourne sur un cycle de 12 heures. C'est là qu'on retrouve des expressions hyper imagées et traditionnelles comme écart, et demi ou moins le quart. De l'autre, on a le système international. Là, aucune poésie, c'est de l'efficacité à l'état pur. 24 heures, des chiffres allant de 0 à 59 minutes. Bref, le format incontournable pour les horaires de train ou les plannings officiels. Et le contraste est vraiment frappant quand on les met côte à côte. Dans le système conversationnel, on construit de vraies phrases descriptives. Il faut absolument préciser le contexte en ajoutant de l'après-midi ou du matin. Dire 3h30 de l'après-midi, c'est littéralement planter un décor. À l'inverse, le format international 15h30 va droit au but. Pas d'ambiguïté possible. Mais attention, maîtriser les 2 est absolument vital pour naviguer sereinement dans n'importe quel environnement francophone. Et c'est en regardant ces exemples pratiques que cette gymnastique mentale prend tout son sens. Prenons ce format numérique 10h15. Dans la vraie vie, on zappe complètement le chiffre 15 pour utiliser la fraction de l'horloge. Ça devient tout simplement, il est 10h15 du matin. C'est quand même beaucoup plus fluide, non ? Même chose un peu plus bas. Un 19h30 digital se transforme instinctivement en il est 7h30 du soir. C'est une traduction immédiate de la machine vers l'humain. Bon, savoir lire l'heure, c'est un excellent point de départ. Mais maintenant, voyons comment lier ces actions entre elles. 2. Séquencer sa routine quotidienne. Pour raconter une journée sans perdre son auditoire, il faut des piliers solides. Tout enchaînement logique repose sur un début, un milieu et une fin. En français, ces pierres angulaires sont très simples. On a d'abord pour lancer la machine, ensuite pour faire progresser l'action et enfin pour boucler le récit proprement. Et ce qui est génial avec ces notes manuscrites, c'est qu'elles nous donnent plein d'alternatives pour éviter de sonner comme un robot. Au lieu du classique, d'abord, on peut très bien dire « en premier lieu ». Pour relancer le récit, ensuite, on dégaine un petit « après » ou « puis ». Et pour la fin, finalement ou en dernier lieu font parfaitement l'affaire. Oh, et petit détail crucial griffonné sur le côté droit, le contraste incontournable entre tôt et tard. Une fois qu'on a ces connecteurs en tête, le squelette de notre journée est prêt. Ne manque plus que l'action. Passons donc aux choses sérieuses du côté des verbes. 3. Le changement vers l'accent grave. Attention, zone de turbulence. Le petit symbole de tête de mort qu'on voit ici n'est pas là pour faire joli, c'est un vrai clin d'œil pour signaler un piège mythique de la conjugaison. La règle d'or est la suivante. Devant un E muet final, comme dans les terminaisons E, S ou ENT, la lettre E du radical se transforme en E avec un accent grave. Regardons le verbe se lever. À l'infinitif, pas d'accent. Mais pour la première personne, bim, ça devient « je me lève » avec cet accent grave qui pointe vers l'arrière pour bien ouvrir le son de la voix. C'est subtil, mais complètement indispensable. Et quand on applique ça dans des phrases concrètes, le fameux motif visuel en forme de botte saute aux yeux. Avec les terminaisons en rouge et les radicaux en vert, on voit clairement l'accent grave s'imposer pour les pronoms singuliers et le pluriel de la troisième personne. On a « tu te pèses »,« elles élèvent ». Par contre, regardez bien « nous » et « vous » qui restent en dehors de la botte. L'accent disparaît complètement. Pourquoi ? Eh bien parce que la terminaison 11 ou « et » n'est pas muette, donc on garde le « e » d'origine du radical intact. Nous prélevons. La mécanique est franchement implacable. Au fait, il y a une vraie pépite cachée dans les marges de ce document. C'est une nuance linguistique qui rend souvent tout le monde fou, la différence exacte entre emmener et amener. La note est super claire. Emmener, c'est venir avec quelqu'un et rester avec lui. On va au cinéma ensemble, on y reste. Alors qu'amener, c'est venir avec la personne, la déposer et partir sans elle. Nous amenons nos enfants à l'école, ça veut dire qu'on les dépose et on file de notre côté. Un tout petit détail qui change littéralement toute l'histoire de la matinée. Et ça continue avec une autre subtilité tout aussi visuelle. 4. Inverser l'accent aigu.
Que se passe-t-il quand le verbe possède déjà un accent aigu à la base? Prenons la famille du verbe préférer. Eh bien, la tête de mort frappe encore. Devant notre fameux E muet, la lettre E, avec son accent qui monte, fait une galipette et devient un E avec un accent grave qui descend. Visuellement, le tableau isole magnifiquement cette lettre à l'intérieur du radical qui change complètement de direction. Le verbe préférer se métamorphose en « je préfère ». Et la réalité des exercices pratiques confirme totalement cette règle. Le basculement de l'accent se fait de manière hyper systématique. Elle sèche sa robe, ils espèrent réussir, tu révèles la vérité. Et devinez quoi? La règle de la botte vient encore sauver le nous et le vous. Nous opérons, vous accédez, il garde sagement l'accent aigu de l'infinitif. C'est vraiment une petite danse visuelle et sonore qui rythme toute la conjugaison. Ce qui nous conduit à notre dernier grand défi d'action. 5. La règle de la double consonne. Prenons un verbe ultra courant comme « jeter ». Nouvelle alerte piège. Ici, devant un E muet, on veut toujours ouvrir le son. Mais au lieu de dégainer un accent grave, la règle impose de doubler la consonne. Le simple T devient un double T, ce qui nous donne « je jette ». Mais là où ça devient carrément fascinant, c'est la notation manuscrite sur la gauche. Elle pointe du doigt un faux ami magistral, le verbe « acheter ». Il ressemble énormément à « jeter », mais lui, il refuse catégoriquement de doubler sa consonne. Il préfère prendre un accent grave pour donner « j'achète », la fameuse exception française dans toute sa splendeur. Pour bien ancrer ça, jetons un dernier coup d'œil à l'application concrète. En comparant le tableau avec les phrases d'exercice, on voit très bien que cette duplication en double T contamine toute la famille du verbe. Il projette ce film, elle projette ses espoirs, ou il rejette notre proposition. C'est quasi mécanique. Et on ne change pas une équipe qui gagne, nous et vous font de la résistance et gardent un seul T comme dans « vous rejetez ». En fin de compte, ce qu'on vient de décortiquer, ce n'est pas juste une liste de règles poussiéreuses isolées, c'est un véritable système global. Le grand écart entre l'horloge officielle et celle de la rue, l'art de rythmer son discours avec des connecteurs logiques, et surtout ces fameuses métamorphoses orthographiques avec les accents et les doubles consonnes qui donnent vie à nos actions. Alors, pour conclure cette analyse, une réflexion s'impose. Maintenant que tous ces rouages cachés sont exposés au grand jour, des aiguilles de la montre jusqu'au silence du E muet, comment tous ces outils vont-ils être orchestrés pour raconter avec brio la prochaine aventure du quotidien en français? Merci d'avoir suivi ce décryptage et à très vite pour continuer à explorer les mystères de la langue.